Voilà, bonjour à tous. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo ici sur le Dino Cube. Voilà, c'est ce genre de cube. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Voilà. En ce qui me concerne, ben, j'essaye un petit peu de m'améliorer. Mais enfin, c'est pas facile. Je vois que je n'ai pas une caméra de très haute qualité. Enfin, soit. Donc, première remarque que j'ai à faire à propos du DinoCube, qui n'a rien de bien particulier, beaucoup plus facile que le Scube, c'est qu'ici, voilà, moi je l'ai résolu, mais en ne respectant pas l'orientation habituelle. L'orientation habituelle, c'est bleu, blanc, rouge, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Or, ici, comme vous le voyez, j'ai pu faire bleu, blanc, rouge dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc pour le Dino, c'est tout à fait possible à refaire comme ça. Ceci dit, si vous essayez par exemple pour le Rex Cube, ça va être difficile. Donc vous voyez bien qu'un cube conventionnel, il a pris, donc si je prends un 3x3 normal ici, vous voyez bien qu'on retrouve le bleu, blanc, rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. De même, si je prends le Cube, c'est aussi comme ça, hein. Bleu, blanc, rouge, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, pour le dino, ben, ça n'a pas l'air d'avoir grande importance, du moins, ça n'empêche pas de le refaire. Hein. Ici, ben, on va le défaire et on va le refaire en respectant cette orientation. Mais bon, si vous ne la respectez pas, ça n'empêchera pas que vous saurez refaire vos six faces, comme on dit. Hein. Alors, un seul petit algorithme ici pour le Dino Cube dont on aura besoin. Ce sera tout simplement, je vais le montrer ici sur la face bleue. Ce sera peut-être plus simple. C'est toujours le même. Hein. Il revient dans un tas de cubes, notamment tous ceux qui font intervenir finalement un certain type Cube. Donc c'est monter. Voilà. Oui, il n'est pas toujours facile à tourner. À gauche, monter à droite, descendre, descendre. Vous voyez qu'on fait ça, que lorsqu'on fait ça, eh bien tout simplement, on ne touche qu'aux trois arêtes qui sont là. Celle du dessus, celle de gauche, celle de droite. Donc ça les intervertit. Donc fatalement qu'à un moment donné, bien si vous le faites trois fois ici, eh bien vous allez retomber sur la position initiale. C'est une caractéristique de tous les cubes de type Rubik. Hein. Donc, fatalement, ici, une fois qu'on l'a inverti trois fois, ben, il va retrouver son état d'origine. Hein. Donc, encore une fois. Voilà. Rabaisse. Rabaisse. Et on retrouve l'état d'origine. Je ferai une vidéo en ce sens un jour pour expliquer un petit peu comment marche un algorithme. Hein, ce qu'il fait exactement, mais vous pouvez bien vous dire que tous les cubes de type Rubik ont une particularité qui est comme ça. Lorsque vous faites une séquence de mouvements, elle revient à son point d'origine, après un certain nombre de fois. Tout ce qui peut varier, c'est ce nombre de fois, justement. Hein. Bon, passons ceci. On va défaire notre Dino Cube et voir un petit peu comment on peut refaire cette histoire. Voilà, donc je le défais dans tous les sens, le plus que je peux. Voilà, et comme d'habitude, je commencerai par ma fameuse face rouge, puisque je suis habitué comme ça. Je ne sais pas pourquoi, tout le monde s'est mis à la face blanche, j'ai toujours trouvé, ça date d'il y a des années quand j'ai commencé à résoudre le cube de base. Hein. J'avais commencé par la rouge, et bien j'y suis resté. Voilà. Ici, on vient de détruire le Dino Cube, donc je vais essayer de refaire ma face rouge, et en respectant les couleurs. Ici, je vois que j'ai bleu, blanc, rouge encore dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je vais aller placer le bleu de l'autre côté. C'est très simple, vous tournez, hein, tout simplement, vous savez qu'il est là, vous le remettez ici. De cette façon, vous aurez bien bleu, blanc,
rouge, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. L'opposé à bleu, c'est la verte. Donc vous allez chercher une autre. Ben, je vois qu'il y en a une là, je ne sais pas laquelle c'est, ben, c'est la verte justement, ben, il suffit de remonter. Donc on fait d'abord une première face, hein. Ça ne pose aucune difficulté. Vous allez voir ici, il nous reste le dernier de la face à mettre. Je regarde tout simplement où il est ici. Donc j'essaye de l'approcher le plus possible. Mais, oui, comme vous voyez, ces cubes-là sont assez sensibles. Voilà. Donc elle est là, mais je vois que j'ai un problème si je veux la remonter à partir de là. Tout simplement parce que je vais déplacer une si je remonte par là. Ici, ben, ça ne fera rien du tout. Et si je la bouge ailleurs, ça ne change pas non plus. Je vais donc ici la descendre. Donc je vais la descendre ici en bas, s'il veut bien. Voilà, et je la mets en quelque sorte de côté pour l'instant. Je vois que quand elle remonte, elle peut remonter ici. Si j'abaisse ce cube-là, cette pièce-là, pardon, cette arête, je pourrais remonter à ce moment-là facilement la face que j'ai mise en bas. Ensuite, je remonte le tout. J'ai ainsi une première phase de réaliser correctement. Ce faisant, je vois que des pièces ici ont l'air apparemment d'être bien mises. Attention, la phase rouge que vous venez de faire va déterminer la couleur des faces qui lui sont adjacentes, c'est-à-dire à côté de lui, qui le touchent. Donc ici, le jaune-vert ne va pas du tout. Ça devrait être jaune-bleu. La couleur ici est déterminante. C'est elle qui détermine la face de cette couleur-là à cause de la rouge que nous avons résolue. Donc ici, en fait, le vert doit aller de l'autre côté. Ça n'est pas bien difficile. Vous descendez. Oui, puisqu'on fait les bords maintenant, hein, du cube. Voilà, on essaye de s'approcher le plus possible de la solution finale. Voilà, en respectant fatalement l'ordre. Donc ici devrait venir jaune-bleu. Alors, je ne la vois pas vite fait, sans doute est-elle en bas, elle est ici. Voilà, donc je peux l'amener par l'autre côté, hein. Donc ici, vous ne faites que tourner finalement, hein. La jaune qu'on veut est là, jaune-bleu, donc je vais tourner pour l'amener. Voilà, je la tourne encore. Voilà, je vois qu'elle va ici. Donc j'ai encore besoin de tourner. Je tourne par là cette fois-ci. Et je l'amène. Vous voyez que ça ne pose aucune difficulté. Ce faisant, ça arrive souvent aussi, j'ai placé ici la bleue-blanche. La blanche-verte, c'est bien placé aussi. Nous avons donc réalisé le tour autour de notre face de début qui elle est résolue. Donc comme vous pouvez le voir, tout est mis à côté. Regardons maintenant ce qu'il reste, tout simplement, hein. Donc pour ça, je retourne mon cube et je regarde ce qui reste sur la face orange. Et bien ici, je vois que j'en ai un demi. Celui-ci. Hein? L'orange verte n'est pas admise. Si jamais ce n'est pas le cas, si jamais vous n'en avez pas un demi sur la dernière face, eh bien à ce moment-là, vous appliquez le fameux algorithme. Il va en placer un, normalement. Hein? Il n'y a pas de problème. Si ça ne suffisait pas, mais normalement, je pense que ça suffit. Si ça ne suffisait pas, vous l'appliquez une deuxième fois. Mais si vous appliquez monter à gauche, monter à droite, descendre à gauche, descendre à droite, il n'y a pas de problème. Ça va vous en placer un. Ici, on en a déjà un placé. Eh bien, occupons-nous des trois qui ne le sont pas. Et plaçons notre cube de telle façon qu'on puisse appliquer notre petit algorithme qui fait bouger justement 3 cubes comme ceci. Donc il faut le tenir comme ça. Hein. Donc je l'applique sans même réfléchir. Je sais que j'en ai plus que 3
à intervertir, donc elles vont s'y mettre. Autrement, c'est que le cube a un petit problème. Donc ici, ben, ce n'est pas bien difficile. J'aurai à l'appliquer une fois ou deux. Donc je monte à droite, je descends et je descends. Voilà, ça ne s'est toujours pas mis. Ça n'est pas grave. Je recommence. Je monte. Je monte. Je descends. Je descends. Et voilà. Le DinoCube bien résolu. Avec cette fois-ci on va dire les faces principales bleu, blanc, rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Voilà. Voilà pour le DinoCube. Voilà, un cube qui n'est pas bien difficile, comme vous l'avez vu, un seul algorithme suffit. Le reste, c'est du bon sens et voilà. Voilà, une bonne journée à tous. Voilà, à bientôt.